J'étais jeune, je sortais de l'école avec juste mon BEPC, j'avais travaillé un petit peu dans l'alimentation dans un supermarché et j'ai décidé de rentrer en gendarmerie. Voilà, je me suis présenté, j'y ai fait mon service militaire dans un premier temps et j'y suis resté 21 ans quoi, en étant affecté dans divers postes. J'ai commencé bien sûr par travailler en brigade, chose qui est obligatoire. Ensuite, je suis rapidement parti vers le judiciaire, parce que je suis occupé plus précisément de pédophilie pendant quelques années. Les enquêtes sur l'agression d'enfants et de personnes vulnérables, je ne pourrais pas continuer bien longtemps, puisque psychologiquement, on ne peut pas le faire très longtemps. Le travail de brigade ne m'intéressait pas et je ne pouvais aller que là, à ce moment-là. Au fil des enquêtes que sur lesquelles j'ai pu travailler dans le secteur de la pédophilie, je me suis fortement persuadé qu'il fallait quand même accompagner à un moment ou un autre ces enfants qui avaient souffert de leurs agresseurs. Je me suis réellement persuadé de quitter la gendarmerie lorsque j'ai fait connaissance avec des éducateurs spécialisés et qui m'ont raconté leur métier. Je me suis un peu accompagné tout seul. J'ai surtout recherché sur Internet et avec les gens que je connaissais, voir comment je pouvais faire pour arriver à obtenir cette formation. J'ai refait 2 années de brigade avant de pouvoir pour me permettre de préparer ma reconversion vers l'éducation spécialisée. J'ai eu un emploi dans un foyer de l'enfance départemental où j'habitais à l'époque. J'ai pu faire ma formation, on appelle ça en situation d'emploi, donc sur 4 ans. J'ai démissionné de la gendarmerie quand j'étais sûr d'avoir un emploi dans le secteur social et de pouvoir accéder à une formation. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être éducateurs aujourd'hui. C'est quelquefois assez difficile de trouver quelqu'un. C'est surtout assez difficile aussi de trouver un employeur qui veut bien vous financer votre formation, qui coûte relativement cher. J'ai dû trouver des biais, moi, par rapport à mon âge, bien sûr, déjà en premier. Et c'est vrai, au-delà de ça, oui, que partir pour 4 ans de formation, quelquefois, on se pose des questions. Ce qui m'a intéressé dans le métier d'éducateur spécialisé, c'est la relation à l'autre, la relation avec les jeunes ou les adultes, quelquefois. Bon, j'ai très peu travaillé dans le handicap. Ma connaissance des jeunes, je pense que je les connais assez bien, les enfants, les adolescents. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, donc avec des enfants très difficiles aussi. Le gendarme, lui, fait appliquer la loi, autant dans la répression que dans la protection des victimes, qu'un éducateur spécialisé, lui, doit être à même d'accompagner la personne tout au long de son quotidien, de lui apprendre sa vie d'homme. Bon, après, mon passage dans le secteur d'agression, dans le secteur pour accueillir ces jeunes qui avaient été agressés, mais toujours en gendarmerie, effectivement, j'avais une autre image. J'avais l'image d'enquêteurs qui venaient pour arrêter leurs agresseurs, mais pas pour les arrêter eux. Dans l'image éducative, en fait, dans l'image d'éducateur, c'est plus une relation de confiance qu'il faut construire avec ce jeune. La finalité n'est pas la même et la gratitude et la richesse que ça peut apporter n'est pas du tout la même non plus. Je ne peux pas dire que je n'ai pas trouvé de richesse dans mon métier de gendarme, mais j'en trouve beaucoup plus dans le métier d'éducatif. À mon avis, il ne faut pas hésiter si on sent qu'on en a les capacités. Il existe aujourd'hui des bilans de compétences qui permettent à chacun de savoir si on est capable ou non de faire un métier. Il faut arriver à évoluer au travers de nos souhaits et puis si notre souhait le plus cher c'est de réaliser, d'aller dans la voie professionnelle qu'on veut, il faut le faire, quoi.